Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est rendu à la 5e semaine, si je ne me trompe pas, de confinement. Donc, on entame la 5e semaine. Et je voulais vous présenter, en fait, une petite activité à faire. En fait, vous pouvez le faire avec vos enfants et c'est aussi bon pour les enfants que pour les adultes, hein? Parce que c'est une activité pour savoir comment on se sent à l'intérieur de nous. Donc, ça, en ce moment-là, sincèrement, ça peut être aussi bon pour les enfants que pour les adultes. Ça s'appelle, en fait, je l'ai pris, je vais vous mettre en lien les deux PDF que je vais vous présenter, comme ça vous allez pouvoir soit les télécharger ou les imprimer. Je l'ai pris sur le site, j'ai trouvé ça sur papapositive.fr que je ne connaissais pas du tout. Donc, ça s'appelle, je ne sais pas si vous voyez bien, ma météo intérieure. En fait, c'est hyper simple. C'est une petite page qui nous propose d'entourer comment on se sent en fait aujourd'hui et ensuite, ça nous propose une solution. Je pense que je vais le mettre de cette façon-là. Ouais, OK. Donc, l'enfant ou vous, vous pouvez entourer si vous vous sentez soit tristounet, apeuré, soit dans la joie, optimiste, stressé, en colère, inquiet. Ça se peut hein, qu'on éprouve toutes ces émotions-là. Depuis 5 semaines, je pense que tout le monde a passé à travers toutes ces émotions-là. Mais c'était pas... sincèrement, je l'ai faite avec mon garçon de 6 ans. Et puis, ça a été magique parce que c'est certain que mon garçon de 6 ans est déjà... Il a une conscience déjà assez haute, mais même si votre enfant n'est pas habitué à se poser comment il se sent dans son corps, je vous dirais, après 2-3 jours à avoir fait cet exercice-là, là, il va venir toute seule vous voir, puis il va venir toute seule entourer comment il se sent, puis il va trouver une solution toute seule. C'est vraiment... ça vous prend 5 minutes dans la journée, maximum. Donc, c'est ça. Il vient entourer comment il se sent. Ensuite de ça, on a des solutions ici en bas pour pas nécessairement régler son émotion, mais pour apaiser son émotion. Donc, la première solution qui sont dans le bas ici, vous avez le parapluie protecteur. Donc, vous pouvez lui dire que, expliquer à l'enfant, dans le fond, qu'il peut déployer son parapluie protecteur pour se protéger des pensées négatives puis de tout ce qui vient de l'extérieur. OK? Vous avez ici l'amour, c'est que, en fait, probablement que vous le savez déjà, ils disent qu'un câlin de 20 secondes, ça peut complètement déstresser et enlever l'anxiété dans le corps d'une personne. Donc, vous pouvez, ça peut être une solution de faire un câlin ou de penser à quelqu'un qui l'aime beaucoup puis d'éprouver de l'amour pour cette personne-là. Ensuite, vous avez le lieu refuge. En fait, tout le monde peut se créer un lieu qui soit réel ou virtuel, qui permet de se réfugier dans le calme, d'avoir comme un environnement où est-ce qu'il se sent en sécurité. Vous avez aussi la petite bulle de calme. Tout le monde peut se créer une petite bulle bienveillante alentour de soi. Donc, puis on peut même inviter, l'enfant peut même inviter les parents ou un ami ou sa sœur ou son frère quand il le désire. La méditation, apprendre à respirer, hein, il y a plusieurs outils pour les enfants. Là, vous pouvez taper méditation sur YouTube ou respiration pour les enfants, cohérence cardiaque aussi. Cohérence cardiaque, c'est la petite bulle qui monte, que vous inspirez 5 secondes et vous expirez 5 secondes pendant 5 minutes. Ça fait un grand bien dans votre corps, surtout si vous le faites à tous les jours. Dire ce qu'on a sur le cœur aussi, donc parler de son émotion, parler de pourquoi il pense que cette émotion-là, pourquoi il pense qu'il se sent triste et tout ça. Et dessiner, hein,
Puis même, j'ajouterais même la danse, la musique. En fait, tous les arts ici, c'est une façon d'exprimer son émotion, hein, par la danse, par écouter de la musique puis faire le fou, par dessiner, par faire de la peinture. Souvent, quand les enfants vont dessiner un gribouillage, ben c'est peut-être la colère, donc on peut discuter avec son enfant de ça. Puis moi, je l'ai testé avec mon garçon de 6 ans et j'ai été vraiment surprise qu'il encercle inquiet parce que moi, je croyais qu'il allait bien parce qu'il était joyeux, tout ça, on jouait, ça allait bien. Mais non, hein, souvent les enfants, puis même les adultes, on garde ça à l'intérieur. Donc là, ça nous a permis d'avoir une discussion. OK, alors j'ai pris la solution, dire ce qu'on a sur le cœur. Et puis là, j'ai dit, OK, ben Mathéo, pourquoi t'es inquiet, tout ça. Puis il a fini par nous dire qu'il avait peur de nous perdre. Je ne sais pas, ça venait de où, j'avais aucune idée de ça. Donc, ça nous aide vraiment à comprendre un peu plus comment ils se sentent et à aller à l'intérieur d'eux, à l'intérieur de nous aussi. Donc, j'ai pris aussi la solution amour. J'ai dit, ben Mathéo, on va se faire un beau câlin. Puis après ça, il m'a entouré. Après ça, un petit peu plus tard, je vous dirais peut-être 2 heures plus tard, j'ai demandé, puis Mathéo, comment tu te sens? Et puis là, il me dit, il a entouré ici, optimiste. Alors, voilà, des fois, ça peut prendre 5 minutes pour atténuer l'émotion de nos enfants, hein, parce qu'en ce moment, là, tout le monde ressent, même si vous pensez que vous ressentez, on ressent tous les énergies, les émotions de plusieurs personnes en ce moment. On est tous interconnectés. Donc, vous pouvez même le faire vous-même et le faire avec vos enfants. Puis, tu sais, ça prend simplement 5 minutes, puis c'est réglé. Donc, voilà. Ben, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Bye bye!